récit de l'impuissance qu'il faut absolument déconstruire, parce qu'en fait, on a du pouvoir. On n'est pas obligé d'être matraqué du matin au soir de leurs outrances. Ce n'est pas une fatalité. Alors, c'est pas une fatalité. Comment s'opposer, disons, à ce nouveau totalitarisme? Vous donnez à la fin du livre une sorte de manuel que vous appelez un manuel de survie cognitive pour échapper à tout cela et recouvrer pleinement notre liberté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait plein de choses. À la fin, il y a 13 petits exercices pour l'esprit libre. D'abord, il y a dire non, refuser. Et vous savez, il y a toute cette idéologie du développement personnel qui vous expliquait qu'il fallait jamais dire non parce qu'au risque de blesser les gens, etc. Donc en fait, on a complètement anesthésié les gens. Dire non, refuser, être indigné, être révolté. Couper les technologies. Ça, c'est... Pas forcément, parce qu'elles sont systémiques. Elles ne sont pas des outils ludiques, elles sont systèmes. Si je vous coupe aujourd'hui de Gmail, d'Outlook et de vos téléphones, vous ne pouvez plus opérer dans la société. Non, mais le faire en conscience, comprendre les agendas et avoir la mesure. C'est la question du milieu, de la mesure, de la nuance. Le temps que on ait une nouvelle classe politique enfin efficace qui nous travaille, nos vraies souverainetés industrielles. Mais tant que nous n'avons pas cette prochaine génération politique, oui, il va bien falloir que nous, on se prenne en charge. Et puis surtout, le réel, les corps, l'amour, les cafés, la rue, c'est fondamental. On ne va pas changer le monde derrière nos écrans, c'est impossible. Et merci beaucoup Asma Mala de nous avoir rappelé ces évidences. Merci d'avoir répondu à mes questions ce soir sur France 24. Et je rappelle le titre de votre dernier essai, Cyberpunk, le nouveau système totalitaire aux éditions du Seuil. Cet entretien est à revoir sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. Prochain point sur l'actualité.